Ce que je voudrais partager avec toi aujourd'hui, c'est comment combattre la tyrannie des émotions. Bonjour, comment ça va? J'avais juste envie de commencer cette vidéo en te disant mais sois béni de toutes bénédictions qui sont présentes en notre Seigneur Jésus-Christ. C'est vraiment ma prière pour toi aujourd'hui, pour ta maison, pour ton foyer, pour toute ta vie. Tu sais, ce que je voulais partager avec toi, c'est que dans ma nature à l'origine, dans l'état charnel, je suis vraiment d'un tempérament qui est sanguin, mélancolique. Donc ça c'est pas forcément la panacée, parce que en fait ce qui est arrivé, c'est tant que j'étais livré à moi-même ou même tu sais quand j'étais au début de ma vie chrétienne, que j'étais vraiment quelqu'un d'immature, un chrétien charnel, je souffrais souvent à cause de mon ressenti émotionnel. En fait, j'étais bien souvent emporté malgré moi dans des tourbillons de tristesse, de mélancolie, par des émotions qui se voulaient tantôt joyeuses bien évidemment, mais parfois aussi emportées ou totalement abattues, et c'était vraiment compliqué. Mais grâce à Dieu, vraiment que son nom soit béni, son nom soit loué, j'ai pu faire un travail sur moi-même et avoir autorité sur toutes mes états d'âme. Ce que je voudrais partager avec toi aujourd'hui, c'est comment combattre la tyrannie des émotions. La première chose sur laquelle j'aimerais peut-être insister pour commencer, c'est que si toi-même tu te débats en fait au niveau émotionnel, avec des soucis émotionnels, j'aimerais te dire vraiment, ce n'est pas une fatalité. Tu sais, on est en Europe, et en Europe en fait on a un principe, tu sais, mais c'est vraiment un principe mensonger sur lequel, tu sais, c'est comme si lorsqu'un médecin fait un diagnostic sur une vie, c'est comme si c'était une fatalité, c'est comme si c'était l'annonciation de ce qui sera dans ton futur. Et je crois que, tu sais, parfois on a besoin de médecins, on a besoin de psychiatres, le problème n'est pas là, et c'est vraiment pas mon propos aujourd'hui, mais j'aimerais te dire, ne te laisse pas enfermer dans une identité liée à la maladie. La maladie, tu sais, il y a le mot mal dedans, d'accord? Donc la maladie, ça vient pas de Dieu, la maladie, ça vient du diable, et l'identité que Jésus-Christ veut t'offrir, ce n'est pas une identité qui est liée au mal, qui est liée au péché, c'est une identité qui est liée à la rédemption, à la guérison que Jésus-Christ veut t'accorder. Tu sais, le prophète Ésaïe a déclaré qu'il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Et c'est une réalité. Tu sais, tout est accompli en Jésus-Christ. Donc, je veux t'inviter aujourd'hui à comprendre et à déclarer sur ta vie que les diagnostics des médecins sont pas ton futur, mais en fait, ils vont te servir à témoigner de la guérison que Jésus-Christ va opérer dans ta vie. Je le crois, je le confesse, dans le nom puissant de Jésus, cela va arriver. Et si c'est ton cas aujourd'hui, vraiment, appelle l'Esprit Saint à visiter ton corps, à visiter cela, et prends autorité sur cette maladie. Mais quand je parle de la tyrannie des émotions, en fait, peut-être qu'il faudrait commencer par expliquer que les émotions en soi sont véritablement une bonne chose. Je crois qu'il est sain, qu'il est bon qu'on soit capable de ressentir, tu sais, de l'affection, qu'on puisse ressentir des choses au niveau émotionnel, et vraiment c'est une grâce. Moi j'ai rencontré des gens, vous savez, qui étaient vraiment coupés de leurs émotions, qui étaient comme véritablement handicapés au niveau émotionnel, et c'est problématique, c'est pas évident à vivre. Mais quand on parle de tyrannie émotionnelle, c'est qu'on doit comprendre, c'est qu'aujourd'hui, le domaine des émotions, le domaine où on a placé les émotions est un véritable problème. Parce qu'en fait, ce qui se passe dans notre siècle, c'est qu'on a fait des émotions la plus haute source d'autorité. En fait, dans notre société, il n'y a plus rien de sacré. L'église n'est plus sacrée, le mariage n'est plus sacré, le sexe n'est plus sacré. Par contre, les émotions sont devenues sacrées. Elles sont devenues un Dieu et on n'a pas le droit de les remettre en question. Tu sais, ce qui fait qu'aujourd'hui, à cause d'un ressenti émotionnel, et un ressenti, il faut comprendre une chose, c'est que c'est toujours subjectif, d'accord? Donc c'est une vérité subjective, c'est une compréhension des choses. Mais avec cela, tu sais, à cause de ce ressenti-là, on peut mettre en question des faits, des choses qui objectivement existent.
Et si tu as l'audace, tu sais, de remettre en question cela, tu sais, de remettre la subjectivité en question au profit de l'objectivité, tu sais, tu as le droit à des procès en sorcellerie, tu as le droit à plusieurs problèmes. Mais on doit comprendre que nos émotions ne peuvent pas être objectives. Donc nos émotions ne peuvent pas être ce qui va nous diriger. Pourquoi? Parce qu'elles sont fluctuantes. D'accord? Donc encore une fois, je ne dis pas qu'il n'est pas bon d'avoir des émotions. Tu sais, la Bible dit, sentez, voyez combien Dieu est bon. Tu sais, donc il y a quelque chose, il y a un ressenti, il y a quelque chose. Et ça, c'est bon. Mais il n'est pas bon que nos émotions dirigent nos décisions. Les émotions sont un ressenti. Et donc, un ressenti, c'est subjectif. Et donc, ce n'est pas la réalité objective. Et je crois que c'est une chose qui est tellement importante. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait écrire du fond de sa prison. Tu sais, alors qu'il n'était pas dans le meilleur des contextes, il va écrire « Mais réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Et ça nous pose une question. Ça nous pose la question de où est-ce que nous mettons notre énergie? Est-ce que nous passons notre temps à sonder notre âme, à sonder nos émotions? Ou est-ce qu'on prend plus de temps à admirer, à proclamer, à glorifier l'œuvre merveilleuse et parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ? Parce que du coup, là, les amis, on n'est plus dans une réalité subjective. L'œuvre de Jésus-Christ est une réalité objective. C'est quelque chose de vrai qui est là, qui est latent. Et j'aimerais t'expliquer comment est-ce qu'on peut être victorieux des émotions. Comment est-ce qu'on peut avoir la victoire là-dessus? Et à quelque part, tu sais, je me prêche à moi-même parce que je crois qu'on peut toujours être attaqué dans nos émotions. Donc, c'est quelque chose de très, très bon. Le livre des Proverbes, au chapitre 17, verset 22, dit « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. » Vous savez, dans la réalité, c'est qu'on a tous une voix intérieure qui nous dit des choses. D'accord? Et pour tout le monde, c'est la même chose. En fait, la plupart du temps, cette voix intérieure, elle te raconte des mauvaises nouvelles. Elle te raconte des choses, elle t'accuse d'être incapable, elle te met sous une condamnation, tu sais, et donc c'est pas des bonnes nouvelles. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Hein. Mais, en fait, soit nous écoutons, en fait, parler cette voix, on écoute cette voix, on s'écoute parler nous-mêmes, quelque part, ou soit au contraire, on commence à faire confiance. On commence, comme le roi David faisait, tu sais, à parler à notre âme, à lui dire attends, mon âme, ça va pas. Tu sais, en fait, tu te parles à toi-même, tu lui dis mais et moi, ça, je le fais souvent. Quand je suis attaqué dans mes émotions, quand je suis dans mes pensées, quand il y a des choses comme ça, je dis oh lolo, stop, tu sais, pourquoi tu t'abats mon âme? T'as quoi encore à gémir en dedans de moi, tu sais? Non, tu vas louer l'Éternel, t'oublies aucun de ses bienfaits, c'est pas toi mon âme qui va me diriger, c'est pas les émotions qui me dirigent, c'est l'Éternel des armées. J'avance avec la force de l'Éternel des armées. Tu sais, c'est ainsi que David a gagné son combat contre Goliath, contre ce géant-là. Et une excellente chose à faire, les amis, c'est de pouvoir prier en langue. C'est vraiment une clé puissante pour être délivré au niveau émotionnel, parce que la Bible dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Donc tu te construis toi-même, tu laisses la place au Saint-Esprit, tu sais, qui va parler au travers de ta bouche, d'édifier des choses bonnes dans ta vie et de te remettre finalement au bon niveau, c'est-à-dire au niveau du royaume de Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit, mais demeurez dans mon amour pour que votre joie soit parfaite. En fait, je crois, les amis, que beaucoup trop de chrétiens se laissent diriger par le ressenti, par leurs émotions, par leur envie de faire ou pas faire. Tu sais, ah non, je sais pas si je viens, tu sais, j'ai pas envie. Oui, je sais, je t'ai dit que je venais, mais tu sais, finalement, je sens pas le truc, etc. Tu sais, que ton oui soit oui, dit la parole de Dieu. Et le problème là, c'est les amis, c'est que tout d'un coup, quand la foi des gens est trop superficielle, en fait, ça les rend inconstants. Jésus-Christ nous ordonne, tu sais, c'est vraiment dans sa parole, qu'on puisse obéir à tout ce qu'il nous a prescrit. Il faut que ton oui soit oui. Et laisse-toi diriger par le Seigneur Jésus pour faire les œuvres que Dieu veut que tu puisses faire. Alors faisons des choix en méditant la parole de Dieu. Ça va vraiment faire une grande différence dans nos vies. Rappelons-nous ce que Dieu a dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras.
Et j'aimerais vraiment libérer cette bénédiction, cette réussite sur ta vie. Vraiment, aie autorité sur tes émotions. Laisse-toi diriger par la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Et c'est alors que tu réussiras. Demeure abondamment béni. Et si cette vidéo t'a encouragé, en tout cas, n'hésite pas à mettre un pouce, à la partager autour de toi, à la commenter. Tu peux bien évidemment t'abonner à notre chaîne YouTube, activer la cloche, comme ça tu recevras les notifications quand on aura de prochaines publications. Allez, à tout bientôt.